Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego Dev Talks, on s'éloigne un peu du côté technique habituel pour parler de stage. Pas seulement d'un stage chez Mirego, mais du concept général de stage en développement logiciel. L'accompagnement idéal pour les stagiaires, le contexte favorable à un bon apprentissage, tout ce qui gravite autour du travail, etc. Je reçois Christophe Tremblay et Samuel Ouvrard, deux anciens stagiaires chez Mirego, pour qu'ils nous parlent de leur expérience de stagiaire ici et ailleurs et de ce qu'ils en ont retiré. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Comme dans plusieurs entreprises, on accueille régulièrement des stagiaires dans notre équipe de développement. C'est vraiment important pour nous d'offrir la meilleure expérience possible pour nos stagiaires, autant au niveau personnel que professionnel. Je suis en compagnie de deux développeurs qui ont déjà fait au moins un stage avec nous dans le passé, Christophe Tremblay et Samuel Ouvrard. Bonjour messieurs. Salut, ça va bien? Yes, on peut commencer par se faire un petit mini-intro, mini-contexte individuel sur chacun d'entre vous. Mettons, Chris, parle-nous un peu de, à date, qu'est-ce que tu fais sur cet épisode ici, dans le fond? Dans le fond, moi, j'ai fait un stage chez Mirego à l'été 2022. Puis, dans le fond, là, je suis encore chez Mirego. Je poursuis en finissant mon bac en génie logiciel à temps partiel, puis qui se termine cette session. Et je devrais continuer à temps plein chez Mirego par la suite. Cool. Toi, Sam? Moi, j'ai fait un premier stage chez Mirego l'été 2021. Puis cet été, j'ai fait un deuxième stage dans une autre équipe. Puis là, je finis mon baccalauréat en génie logiciel, puis après ça, je vais étudier en architecture. Good. Donc, premièrement, j'ai le goût qu'on parle pas tout de suite de Mirego, là, qu'on se concentre plus sur le côté un peu plus générique du sujet. Donc, si on oublie Mirego, qu'est-ce qui constitue un bon stage pour vous? Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un bon sens de responsabilité. C'est toujours cool d'avoir l'impression de faire partie de l'équipe puis d'apporter une contribution qui est viable puis qui va continuer d'exister quand on sera plus là. Ça, c'est toujours le fun. Puis, j'ai mentionné aussi, c'est ça, l'intégration dans l'équipe, c'est important parce que c'est un peu poche quand on est sur un projet à côté, à l'externe puis tout. Puis, une autre chose, c'est vraiment le soutien, je pense que c'est important aussi parce que, on connaît pas tout en arrivant en stage puis c'est toujours cool d'avoir l'impression qu'on a le droit d'apprendre et de faire des erreurs, mais qui se combinent à la responsabilité. C'est un peu intéressant ce que tu viens de dire, je pense que mon point le plus important, c'est vraiment avoir un endroit où tu peux comme apprendre à ta manière, puis où est-ce que là, on est conscient que tu es là pour apprendre. Je pense que un stage, c'est difficile des fois de mettre la ligne de est-ce que c'est un stage, est-ce que c'est un travail, tu fais un peu les deux, mais puis des fois, t'es un stagiaire, on va juste te mettre n'importe où sur un petit projet on the side, mais des fois, justement, je pense que c'est important de juste, OK, t'es quelqu'un on veut investir en toi, puis on veut prendre le temps pour que tu apprennes des choses. T'es pas rushé à genre faire juste des tâches, t'es là pour, OK, ça m'intéresse, j'ai envie d'apprendre à faire ça, ben c'est good. Y a pas de genre, OK, on doit remettre ça la semaine prochaine nécessairement, mais comme, OK, tu vas prendre le temps de comprendre c'est quoi tous les patrons qui sont derrière ça, puis toutes les manières de bien architecturer ça pour que, je veux dire, après, tu commences à être indépendant un peu, mais considérer que tu es en apprentissage aussi. Fait que c'est un peu l'équilibre, pour faire un peu le mix entre les deux, ouais. C'est ça, c'est autant t'es pas stagiaire, ok, là tu viens chercher de l'expérience, on te met dans un coin, fais tes tâches, puis hopefully on va pouvoir regarder ce qui sort de ça. Fait que c'est pas ça, mais c'est pas non plus de dire, ok, t'es un Windev en partant, puis let's go, on a exactement les mêmes attentes que si t'étais quelqu'un de pas stagiaire qu'on est engagé. Ouais. Je pense que c'est d'être capable de donner des tâches utiles, mais qui sont adaptées au niveau de compétences qu'on a à ce moment-là. En termes de timeline sur, c'est ça, si quelqu'un, une tâche qu'on pense qu'il va prendre une journée, ben, si c'est un ou une stagiaire qui le fait, ça se peut que ça prenne plus de temps, puis c'est normal, cette personne est en mode apprentissage aussi. Puis là, c'est sûr qu'on parle un peu de plus de donc, qu'est-ce qu'on recherche, puis là, au côté négatif, qu'est-ce qui ferait pour vous un stage après, bon, le 3-4 mois, le stage se termine, puis ouf, ouais, finalement, non, c'était pas pour moi ça. Moi, j'ai été chanceux là, dans mes 3 stages que j'ai faits pendant mon bac. J'ai pas eu de mauvaises expériences de stage, mais j'ai entendu des histoires d'horreur, particulièrement pendant les stages qui se donnaient pendant la pandémie, à distance. Fait que, ce que j'ai entendu, c'était des questions de manque de confiance ou de responsabilité. Là. J'ai entendu du monde que
la majorité de l'été, ils faisaient bouger leur souris sur leur écran d'ordinateur chez eux pour montrer qu'ils étaient actifs, mais qu'au final, ils se faisaient pas donner tant de développement actif. Puis ça, c'est un peu poche, là. C'est juste pour dire qu'ils sont payés. La pandémie a probablement accentué ça, le fait que, tu sais, on disait, bon, stagiaire, il met un peu de côté, parfait, fais tes tâches. C'est encore pire quand cette personne-là est chez eux. Comme on peut même pas la voir. Cette personne-là est sur un bureau, elle a l'air de se tourner pouce, là, tu t'en rends même pas compte, et chez eux, se tourner pouce. On dirait qu'il y a encore moins cette responsabilité-là de l'entreprise. Là. Ouais, moi, j'avais aussi entendu des histoires comme ça avant la pandémie. Des personnes qui se retrouvent, tu sais, mettons, pas nommer de nom, là, mais dans des grosses entreprises où est-ce que ils ont le goût d'avoir des stagiaires pour leur montrer c'est comment la compagnie, mais qui n'ont pas tant de tâches à leur donner, fait que c'est des projets un peu bidons. Puis j'ai l'impression que c'est poche quand t'es dans la compagnie, mais au moins les gens ils te voient puis t'as l'impression que c'est comme accepté par tous que tu fais pas grand-chose. Mais c'est vrai que quand t'es chez vous, tu te sens encore plus mal parce que tu te dis que tu devrais être en train de faire quelque chose. Mais là, personne n'a de visibilité. Ben dans ça, puis là, tu dis même être payé ou c'est comme, OK, mais comme tu vas en stage pour gagner une certaine expérience, là tu littéralement, OK, je fais mon temps, mais t'en ressens, tu sais, t'en reprends rien, là. Okay. Après, c'est dur d'être motivé. C'est quand même 4 mois un stage, alors que, tu sais, moi, sans nommer de nom non plus, mais mon premier stage, je sais que, je veux dire, les tâches sont pas nécessairement sont quand même répétitives, mais t'as pas l'impression que t'apportes vraiment grand-chose. Puis, je veux dire, on dirait que j'avais pas eu de vrai onboarding. C'est juste que t'es comme laissé à toi-même, puis la personne qui est censée être ton superviseur, elle a une promotion ailleurs, parfait, fait que toi, t'as plus de superviseur. Fait que, un peu plus tard, on te demande, est-ce que tu veux, est-ce que tu peux faire cette tâche-là? Je sais pas trop comment la faire. Comment ça, tu sais pas comment la faire? Ben, il y a personne qui m'a onboardé là-dessus. C'est comme, OK, puis je trouve que ça, c'est quelque chose dans un stage que, genre, on dirait que, comme on disait un peu, le stagiaire, des fois, il est comme mis de côté, ou il est pas onboardé comme un vrai employé, ou il est mis, c'est vraiment une ressource sur le côté que c'est, au pire, il va peut-être amener de quoi dans la compagnie, mais au pire, même s'il a rien fait dans son stage, ben, c'est de l'argent que le gouvernement nous redonne, puis ça paraît bien avoir des stagiaires, mais que, in the end, mon premier stage, je suis sorti de là, puis j'avais pas de connaissances qui m'ont été utiles. Une chance, je me suis trouvé un deuxième stage en tant que développeur web, et après ici en tant que développeur mobile. Mon premier stage, je veux dire, il apparaît ou il apparaît pas dans mon CV, puis je pense pas qu'il y a une importance nécessairement. Non. Mais tu sais, on parlait de soutien dans les points positifs, puis que ça parlait d'être laissé à soi-même, là, je pense que ça, c'est une des pires choses, tu sais, surtout en tant que premier stage, là. Tu connais pas encore exactement les pratiques d'entreprise, tu as quelques connaissances rudimentaires, mais tu as besoin d'un certain accompagnement. Puis c'est poche un peu quand on te laisse à toi-même sur un projet, tu sais, qui fait pas vraiment partie de l'entreprise, juste pour te garder occupé. Là. C'est probablement en fait que ça make it or break it, là, que en fait, puis même moi personnellement, mon premier stage que j'ai fait en 2006, mettons, là, que moi ça avait été un coup de OK, c'est pas ça que je veux faire. Au moins, ça a eu ça comme positif. Le fait de me dire, OK, maintenant je le sais, qu'est-ce que je recherche pas. Ce que tu sais pas vraiment aussi quand tu t'embarques là-dedans, t'as étudié, t'as la culmination d'apprentissage. OK, yes, je vais les mettre en pratique. Finalement, c'est ça. Puis tantôt, Chris, tu disais, oui, au mieux, au pire, ça fait que tu vas amener de la valeur et tout. Au pire, il se passe rien, mais moi je pense que ça peut quand même avoir aussi une influence sur la réputation des entreprises. Toi, quand tu parles aux autres de ton premier stage à entreprise X, pas mal sûr que tu le recommandes pas aux autres parce que toi, ton expérience est teintée. Là. Fait que je pense que c'est aussi il y a ça, là, la pérennité à long terme de dire on prend des stagiaires, il faut que ton expérience de stage elle soit bonne parce qu'après ça, les gens, il faut qu'ils continuent à t'intéresser. Moi, je crois qu'un suivi pourrait être fait dans le moindrement dans le stage pour voir est-ce que le stagiaire il aime ce qu'il fait, est-ce qu'il est bien, puis juste de dire justement que si tu considères que ton stagiaire anyway au pire il n'amène rien, ben au moins tu lui donnes le goût de travailler, là. Tu dis t'aimes moins ce que tu fais, ben peut-être qu'on pourrait regarder s'il y a une autre affaire qui intéresse, parce que je veux dire justement mon opinion après est biaisée de la compagnie, de genre j'ai juste essayé une branche, puis peut-être que c'était une branche qui m'intéressait pas, parce que comme tu as dit, tu découvres dans ton stage que non, ça c'est pas fait pour moi. Puis peut-être que le poste que je fais, ça intéressait quelqu'un d'autre, mais ça fait que je voudrais pas retourner travailler là-bas par l'expérience que j'ai vécue là-dedans, dans un 4 mois de juste, j'étais un stagiaire qui était pas supervisé, qui était juste mis de côté. Mais je veux dire, si on m'avait supervisé, on m'avait mis sur un autre projet, si on m'avait juste fait, OK, si ça t'intéresse moins, ben peut-être que, je veux dire, mon opinion aujourd'hui serait juste, je travaille plus là, mais non, je le recommanderais à quelqu'un. Je pense que ça témoigne du fait que c'est important d'avoir des gens, tu sais.
Et puis un côté humain, même si on est dans une firme de développement logiciel ou même si on travaille en informatique, parce que c'est ce que Chris mentionnait, c'est facile de le faire, là, c'est quelqu'un qui pose la question, c'est qu'il y a un processus humain d'essayer de réorienter puis de trouver des tâches qui sont adaptées à ses compétences. Puis c'est des choses des fois qui sont échappées. Genre. Puis tu parlais de réputation tantôt, là. C'est tellement important. Moi, je me rappelle au début de mon bac, c'est quelqu'un qui m'a parlé de Mirigo. Ça jase, là, oui. C'est quelqu'un qui travaille ici maintenant, là, qui avait fait un stage chez Mirigo, puis qui avait trouvé ça super cool, puis c'était une compagnie que j'avais jamais entendu parler. Fait que c'est cool. Puis à l'inverse, les autres compagnies, les histoires d'horreur que j'ai entendues, moi, ça m'est pas arrivé parce qu'on m'en avait parlé. Ouais, puis j'ai choisi mes stages en conséquence. Ouais. Je pense que tu as raison de dire que c'est super important pour la réputation de l'entreprise. Et tu parlais du côté humain, super important, puis tu as dit aussi après ça, processus humain, le fait que ça soit pas laissé au hasard, puis probablement que dans bien des entreprises, ce processus d'onboarding, il est bien rodé. Là, maintenant, c'est une grosse compagnie, puis tout, un peu comme chez Mirigo, on pourrait avoir un processus d'onboarding, on a un épisode de podcast là-dessus, très, 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 autant structuré que organique, parce que il faut que ce soit custom par personne, mais il faut que ça soit calqué avec un stagiaire, là, avec un stagiaire que tu es autant justement membre de l'équipe, donc faut qu'il y ait des humains impliqués, mais faut pas que ce soit un hasard. Faut que ce soit OK après une semaine, après un mois, après, s'assurer qu'il y a un certain suivi qui est pas pour pas échapper de balle. Là. Ah, parce que sinon, tu sens là que c'est comme si tu étais juste là, puis tu le sais déjà en rentrant que on n'a aucun intérêt pour que je reste anyway parce qu'on me donne pas là, du temps, puis juste du temps d'apprendre ou du temps de comprendre ce qui se passe ici. Genre, fait que tu le sais déjà que non, dans 4 mois, ils veulent probablement plus de moi s'ils investissent pas. Comme ça pendant que je suis un stagiaire là. C'est un contexte fou pareil, un stage, là, quand tu y penses, de dire tu commences, puis là oui, tu es en mode apprentissage, école puis tout, puis après 4 mois, c'est fini, là. C'est comme c'est un genre de congédiement / départ, c'est entendu, là, après 4 mois, on arrête ça, cette relation professionnelle-là s'arrête, fait que tu peux l'avoir de deux manières, en mode, oui, au mieux, il se passe quelque chose, mais là, par rapport à nous, notre vision Mirigo, c'est le contraire, de dire, OK, on donne le maximum de soutien, de care, autant que quelqu'un qui rentre dans l'équipe pour dire ce 4 mois-là, ça sera pas juste 4 mois d'expérience puis d'attitude. C'est sûr qu'il y a moyen de multiplier ça par plein de facteurs. Là. Moi, je trouve ça vraiment cool ce que tu dis, là, puis je veux pas m'emballer là, puis aller trop vite là, dans le processus, mais genre, moi j'ai fait 2 stages chez Mirigo, puis on a parlé du processus d'onboarding qui était bien adapté pour les stagiaires, mais moi j'ai eu la chance d'en vivre 2. Ah, tu l'as fait 2 fois, ouais. Ouais, c'est ça, puis la deuxième fois, j'ai trouvé ça cool parce qu'on l'a adapté au fait que je connaissais déjà plein de process pis tout, puis ça voulait pas dire « Ah, t'as pas d'onboarding » ou « T'as le même ». C'était comme un entre-deux de dire « Bon, tu sais, tu peux juger les parties qui sont adéquates pour toi, puis on va t'enlever certains trucs, mais on te garde des périodes de disponibilité pour pousser plus loin, tu sais. » Puis je me rappelle, on avait eu une discussion, nous, sur, tu sais, certaines architectures où j'avais poussé plus loin, tu sais, dans des concepts qu'on n'avait pas parlé, tu sais, mettons, l'été d'avant. C'est vrai. Mais c'était pertinent, puis j'ai trouvé ça le fun d'avoir cette chance-là. Ouais, puis là, tantôt, tu nous as parlé un peu, Sam, qu'est-ce qui vous a amené à faire un stage chez Mirigo? Là, une réputation, tu t'as entendu parler, mais qu'est-ce qui vous a attiré chez Mirigo, puis pourquoi ça a été votre choix de postuler chez Mirigo pour un stage? Moi, dans le fond, ça a vraiment juste été en mode idéalement, moi, je voulais faire du mobile. Mon premier stage, c'était QA dans une compagnie de développement mobile. Mais là, je trouvais que QA, ça m'intéresse pas, puis je voulais vraiment développer. Deuxième stage, je cherchais une compagnie qui est développement mobile. Il est écrit dans leur annonce, puis finalement, ils faisaient plus de développement mobile. Alors, troisième stage, là, je m'essaie à nouveau. Puis, Indeed.com, je fais des recherches, puis je veux dire, j'ai trouvé Mirigo. Puis, je veux dire, c'était pas nécessairement clair si c'était du développement mobile, mais je veux dire, ça sonnait. J'ai regardé la page web. La page web est vraiment belle. Il y a plein de projets avec des compagnies qu'on connaît, avec plein de belles applications mobiles. J'ai dit, OK, postuler. Une semaine plus tard, un bel appel avec Mère Laurence qui puisse me dire, OK, on fait ça un petit jazzette pour voir comment que l'ambiance va. Puis après, je pense que c'est les entrevues qui m'ont comme vraiment rassuré puis qui m'ont donné encore plus le goût. Tu sais, dans le fond, je sais pas si tu te rappelles, mais tu m'avais pris en entrevue. Puis comme à un année, je pense que tu m'avais dit qu'il y a comme pas nécessairement de cadre chez Mirigo, de juste comme tu peux, on t'ouvre les portes, on t'offre les portes, on peut même t'aider à les ouvrir, genre, puis je veux dire, tu rentres dans le cadre qu'il te veut, puis quoi que ce soit, comme que ton poste à toi, ben je veux dire, ça n'existait pas avant, puis ben il y a eu une demande, il y a un besoin de là, t'as proposé. Fait que je pense que c'était cette possibilité-là de comme Mirigo,
c'est pas une trop grosse entreprise, mais c'est pas une petite entreprise non plus. Fait que t'as l'impression que tu peux quand même rentrer là, faire la job qui t'intéresse, mais aussi comme grandir dedans, puis genre aller chercher ce qui t'intéresse, et non être juste un peu... tu sais, des fois, dans les petites entreprises, je pense que si tu veux monter ou quoi que ce soit, ben, il faut que tu te déloges quasiment à la place de quelqu'un. Alors, chez Mirego, il y a pas on est assez gros qu'on peut juste grandir avec l'entreprise. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui venait quand même m'intéresser en découvrant Mirego. C'est intéressant, tu dis, tu sais, faire la job que tu veux, puis grandir là-dedans, puis pas juste, tu sais, pour faire un parallèle avec ce que tu dis, c'est pas juste en ligne droite de, OK, ben, dans tant de temps, je vais pouvoir être ça, puis dans tant de temps, ça va être ça. C'est comme, non, le sky's the limit, il y a une certaine structure, mais pas trop, là, tu sais, qui est pas super définie. Fait que je pense que ça aide probablement que ça parle peut-être à plus des personnes que d'autres, là, des gens qui ont peut-être moins, tu sais, qui ont peut-être plus besoin de, OK, je vois la progression, les 8 prochaines étapes de ma carrière, là. I guess que tu peux l'avoir un peu aussi chez Mirego, mais peut-être pas autant de façon. Non, c'est ça, mais si t'es en plus en mode. Parce que moi, je suis plus en mode comme je surfe la vague, puis je veux dire, les opportunités qui sont là, je les prends comme ça. S'il y a une chose qui m'intéresse moins, je les prends pas. Puis je trouve que Mirego, ça a l'air de suivre ce cadre-là. Puis donc, je suis jusqu'à présent, je suis encore ici, puis je veux dire, c'est justement pour ça. Cool. Et toi, Sam, qu'est-ce qui t'a hooké par Mirego dans ce process-là de stage? Ouais, moi, c'est ça. Ça fait longtemps, ça fait quand même quelques années que je connais Mirego parce que j'ai un chum qui était venu faire un stage ici dans le passé. Puis j'ai accroché à l'époque parce que, tu sais, c'est pas pour rien là, que je m'en vais étudier en architecture après. Tu sais, je m'intéresse au design puis à l'impact qu'on peut avoir du côté utilisateur. Fait que dès le début, j'avais commencé à faire plus de web, tu sais, par moi-même, puis toucher plus ces technologies-là, puis c'est ça que j'ai fait dans mon premier stage. Puis j'avais toujours vu Mirego comme une place qui portait une attention particulière au design, puis le care qui est mis dans chacune des applications mobiles web. Puis ça m'avait vraiment, vraiment touché. Puis c'est pour ça que ça avait été aussi important pour moi d'essayer, de faire partie du processus. Puis finalement, quand j'ai réussi à avoir un premier stage, ben ça a juste confirmé ça en travaillant, puis le perfectionnement là, qu'on met dans ce qu'on livre, ça c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé super important, puis c'est pas toujours mis de l'avant. Là. Des fois on essaie de faire du code parce qu'on veut créer des fonctionnalités, puis on veut que ça sorte vite, puis on veut le shipper vite, on veut le produire beaucoup. Puis j'ai pas senti ça chez Mirego, puis le côté esthétique m'a vraiment interpellé. C'est intéressant, j'avais jamais réalisé ça, mais comment tu as pu composer ça, là, le côté care, qualité, souci du détail dans un stage? Comment ça se... Comme je suis en mode apprentissage, j'apprends déjà, c'est bien de la nouveauté, comment est-ce que tu composes avec ça? Là? Mais en même temps, il faut que je sois aussi... faut que j'atteigne la barre qui semble être quand même assez haute. Ouais, je pense que ce qui a aidé, c'est que puisque j'avais porté une attention particulière à ça dans mon apprentissage personnel, c'est un peu le skill set que j'avais développé. Fait que quand venait le temps de, tu sais, même dans mon premier stage, j'avais plus de compétences sur ce côté-là. Puis tout ce qui était apprentissage, puis tout, c'était vraiment plus ce qui était nos technologies back-end, puis un peu notre architecture qu'on utilisait. Mais au niveau design, j'ai jamais vraiment eu de problème, puis c'était jamais trop compliqué. Ça a été un peu plus tough, mon premier stage quand même. Là, tu sais, je travaillais pas sur une application qui touchait aux clients, fait que des fois, il y avait quand même, tu sais, on essayait de faire que tout rentre puis que ça marche bien, mais c'était un petit peu plus compliqué. Puis dans mon deuxième stage, même si les choses bougeaient vite, c'était plus facile de voir où est-ce qu'il y avait une plus-value. Puis tu sais, il y a quand même... En tout cas, j'ai trouvé ça le fun d'interagir avec les teams à l'interne. D'avoir du design à l'interne chez Mirego, c'est aussi vraiment cool. Parce qu'on a un impact sur... Tu sais, si on trouve que ça serait mieux comme ça serait plus facile à développer, puis ça irait plus dans le sens de ce que les utilisateurs ont besoin. On peut avoir un impact, même si on n'est pas designer. Ça, c'est super stylé. Même si t'es pas dev à temps plein. Ouais, même en tant que stagiaire, t'es pas... Et ça, je pense que c'est important, tu sais, de le dire chez Mirego. C'est la distinction que j'ai à faire par rapport à mon premier stage, qui était super cool, mais qui était comme un projet isolé, genre une preuve de concept à l'interne d'une grosse compagnie. Ce qui nous donnait beaucoup de ownership, mais sur quelque chose qui se retrouvait pas, tu sais, touché à toucher le public. Okay. Mais ici, chez Mirego, ça a toujours été clair dans n'importe quelle entrevue, puis je pense que c'est pour ça que j'ai fait un stage ici seulement à ma 2e puis 3e année après ça de mon bac, c'est parce qu'on est dans une équipe qui ship. Tu sais, on fait partie de l'équipe. Fait que moi, il n'y a jamais un moment dans aucun de mes stages où j'ai eu l'impression d'être stagiaire plutôt qu'employé.
Puis c'est pour ça que ça a été aussi le fun de réintégrer l'équipe, même un an après, parce que j'ai jamais eu l'impression que c'était comme problématique ou j'étais mis de côté. Chris, t'as quoi rajouter? Mais non, mais j'aime ça que je fais des points dans le fond. Ouais, avec, ouais. Ah, mais vas-y. Mais non, c'est que je trouve ça intéressant, puis important de, comme tu dis, de mentionner de juste. Il n'y a aucun moment que. C'est dur de. Tu sais, maintenant que je travaille chez Mirego à temps partiel, mais presque 32 heures semaine, donc c'est presque un temps plein. Je veux dire, il n'y a pas eu de ligne de comme, OK, j'ai fini mon stage, puis maintenant je suis un employé temps plein. Comme, je veux dire, même qu'il y a beaucoup de monde après 2 mois chez Mirego, il était comme, ah, mais toi, t'as fait un stage avant nous ici, puis c'est comme, non, mais je suis en stage en ce moment, puis même des gens de ma propre équipe qui le savent juste pas, qu'il n'y a aucune distinction de genre, t'es un stagiaire, t'es pas un stagiaire, mon body sait que je suis un stagiaire, mais outre que ça, là, le monde ne le savent pas nécessairement ou ça n'impacte pas du tout le travail que ça va faire. À la limite, tu ressembles autant à un junior, pas quasiment, qui va être peut-être un peu moins productif que quelqu'un, un senior, quoi que ce soit, mais ça n'a pas d'impact nécessairement sur la manière que tu es perçu par tes collègues, puis sur l'impact et, comme tu dis, les décisions que tu as chez Mirego dans des refinements, genre des processus qu'on définit un peu plus les tâches, quoi que ce soit. Je participe autant que n'importe qui, j'amène mon point, mon opinion. Tu dis aux designers, ah ouais, ça j'ai l'impression que ce comportement-là, c'est weird, ça fit pas trop. Ben, ton opinion est juste prise en compte, puis il y a pas de genre, ah non, mais le stagiaire a dit ça, genre, je veux dire, non, il y a jamais eu ça, puis je veux dire, rapidement, ou genre même, je sais même pas si je me suis déjà senti, ah ouais, je suis un stagiaire, outre que je le sais que j'ai de l'école à finir après, puis j'ai un rapport de stage à remettre à la fin de ma session, mais outre que ça, il n'y a pas eu pas de distinction là qui est en clair. Anyway, chez Mirego, t'es onboardé comme étant un employé, puis c'est ce qui fait la beauté de la chose. C'est fou que tu dises ça, parce que moi, je me rappelle cet été, dans mon équipe de développement, des fois, tu sais, puis on a des équipes un peu particulières, tu sais, chez Mirego, c'est toujours genre Montréal puis Québec, tu sais, je sais pas si vous en avez discuté dans d'autres podcasts, c'est que on a toujours des équipes qui sont composées de monde à Montréal puis de Québec, puis on travaille tout le temps ensemble. Ah oui, mais que c'est multi, oui, la séparation de ville n'a pas d'impact où, en fait, là, ouais. C'est ça, puis moi, c'est fou parce que justement, cet été, je me rappelle qu'un des devs de Québec, on parlait, puis ça fait comme 2 heures, puis je sais pas quoi, puis je sais plus dans quel contexte, mais il a comme flashé, puis il a fait « Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié, genre, que tu t'en vas dans 2 semaines, genre, que tu travailles pas, que t'es stagiaire, genre, dans le fond, puis qu'il y a échéance à ce qu'on fait, là. » Puis c'était rien, mais c'était une belle confirmation de dire, c'est comme ça fait même pas partie de... J'ai jamais pensé que t'étais un stagiaire. C'est ça. Comme Chris te disais, tu parles avec un ou une designer, puis ils peuvent pas avoir le réflexe de dire « Ah, c'est un stagiaire qui me demande. » Il y a personne qui le sait, ou c'est tellement pas explicite. Exact. Ils ont oublié cette notion-là de t'es quelqu'un de l'équipe de dev, là. Fait que ils pensent même pas « Ah, c'est un stagiaire. Ah, mais non, c'est correct, c'est un stagiaire. Je peux prendre ça en commentaire. » Il y a même pas cette notion-là. Non. On le sait même pas, on l'oublie. Puis on parlait de onboarding tantôt. Puisque le processus d'onboarding existe autant pour les stagiaires que pour les nouveaux employés, c'est comme ça passe dans du beurre, là. Je pense qu'il est blendé avec. Exact. Tu peux être dans ton onboarding avec quelqu'un qui vient de joindre l'équipe, qui a 5 ans d'expérience, puis tu fais ton onboarding d'équipe avec. Puis, exactement. Je pense que le seul moment où est-ce que je savais que j'étais stagiaire, c'était quand on faisait des blagues genre à Montréal dans les bureaux parce que je faisais quelque chose, puis là, l'équipe me niaisait en disant « Ah, mais là, t'es un stagiaire ou whatever », mais c'est le seul contexte. Là, ça n'a jamais affecté au niveau professionnel. C'est cool. Tantôt, on parle un peu d'accompagnement. Si on tombe dans l'accompagnement un peu spécifique qu'on a en place chez Mirego, puis que vous avez vécu chez Mirego, je vais parler de 3 choses. Tantôt, Chris, t'as parlé du body, du concept de lead aussi, puis de l'équipe dans laquelle vous travaillez à travers votre stage. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Mettons qu'on commence avec le body. Moi, le body, tu sais, je veux dire, comment je le vois, c'est vraiment comme c'est une personne qui va travailler quand même assez près de toi. C'est une personne dans ton équipe de projet, puis qui rend là pour être une ressource technique un peu, genre, plutôt. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je veux dire, comme je suis onboardé dans un projet, moi, je faisais beaucoup plus du iOS, nos technologies, c'était comme plus du SwiftUI. Je veux dire, moi, j'avais jamais touché à ça. Fait que, je veux dire, j'arrive chez Mirego, puis mon body, alors vraiment excellent. Une bonne personne chez Mirego. Puis il faisait juste comme au début, genre me prendre comme à chaque matin là, pendant les 2-3 premières semaines, qu'il prenait juste un petit genre 30 minutes, genre pour faire hey, est-ce que t'es à l'aise avec ce que tu fais? Est-ce que t'aimerais qu'on prenne du temps pour
regarder ça un peu plus en détail, puis justement m'apprendre genre des affaires sur la technologie. Puis je trouve que c'était vraiment une personne qui était comme, c'était juste accessible en tout temps. Puis autant comme on s'appelait en Google Meet ou quoi que ce soit, qu'on se voyait en personne quand on venait au bureau. Puis c'était juste, c'était ma ressource première technique. Puis surtout que je pense que c'est quand même intimidant là, quand tu rentres dans une nouvelle entreprise, de genre comme, on a plein de channels sur Slack où est-ce que tu pourrais écrire at large puis juste dire, hey, j'ai un problème, mais là, t'es intimidé, t'es nouveau, puis là, tu veux pas avoir l'air pas bon, mais c'est pas un concept que tu devrais avoir puis te sentir comme ça, parce que quand tu poses une question, t'es jamais pas bon, mais t'es un peu inquiet, tu te sens pas bien, fait que là, juste avoir quelqu'un qui est comme près de toi, juste pour genre comme répondre un peu à toutes tes questions techniques, puis te faire sentir que genre, hey, ben c'est normal, je veux dire, quand t'arrives sur un nouveau, même quand t'arrives sur un nouveau projet puis que t'es ancien, il y a quand même ce processus de genre, ok, c'est une nouvelle stack, c'est des nouveaux concepts, je les connais pas, il faut m'onboarder, puis le body, c'est un peu lui, il va t'onboarder sur les aspects techniques, puis t'aider à juste t'améliorer. C'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il y a vraiment une notion aussi de pas technique, là. De genre. Ouais, tout à fait. Dans les bureaux, comment ça marche. J'ai une question sur telle affaire, à qui je parle. Puis aussi, là, comme tu dis, là, c'est le scope est tellement large, là, ben, je vais pas poser une question at large à tout le monde. Fait que ça devrait être ta première ressource, peu importe. T'as une question par rapport à qui je vais voir, comment ça marche ça. Le body, il est là, comme tu dis, en tout temps pour répondre à des questions. Là. Mais je pense qu'une bonne analogie pour ça, c'est comme ton voisin de bureau, genre. Oui, on a moins ça maintenant, qu'on travaille à distance, puis qu'on est des équipes qui travaillent autant à Montréal, c'est ça de façon distribuée. Mais comme c'est tellement ta personne référence, c'est que t'as un problème, tu tournes une question, tu tournes ta chaise, c'est la première personne que tu vois qui est à côté de toi pour pas déranger quelqu'un d'autre ou te lever ou perdre du temps. C'est cette personne-là genre que tu vas chercher. Puis je trouve que c'est super accessible, c'est super cool. Puis c'est souvent ça, quelqu'un qui va travailler sur le même projet que toi, qui est dans les mêmes références techniques. Ou, tu sais, on dit technique puis pas technique, là, même dans le même contexte de projet parce que vous travaillez sur la même chose. C'est super accessible. C'est aussi, il y a un care qui est fait pour savoir qui. C'est pas toi qui choisis ton body ou c'est pas la prochaine personne qui est body, c'est la personne. Non, il y a vraiment un care qui est fait pour qui va être la bonne personne pour Chris qui commence son stage. Et il y a cette réflexion-là qui est faite aussi. Ouais. Un autre truc que moi j'ai trouvé cool, c'est particulièrement à mon expérience de stage, mettons cet été avec mon body, c'est quand c'est devenu où est-ce que lui aussi, là, quand il y avait besoin d'un deuxième avis sur le projet qu'on travaillait, c'était une relation qui se faisait de façon bidirectionnelle. Fait que c'est sûr que moi j'avais plus de questions puis ça arrivait plus souvent, mais à un moment donné, quand il y avait tel ou tel problème ou qu'il y avait besoin d'une deuxième paire dure parce que il veut débugger ou quelque chose marche pas, moi j'étais rendu la personne la plus proche de ce que lui faisait parce qu'on travaillait tellement côte à côte que je devenais vite la personne qui allait voir pour chercher une deuxième opinion. Puis ça, c'était vraiment cool parce que ça donne beaucoup de ownership. Puis le sens de responsabilité qu'on parlait au début, ben, moi, j'ai trouvé ça super cool de développer cette relation-là pendant mon stage. Fait que c'est pas juste une base de données à qui tu poses des questions puis qui te donne des réponses, dans le fond. C'est aussi tu crées cette relation-là assez de proximité. Là. Ah ben c'est un mentor, là, je veux dire, au Indian. Puis tu sais, même aujourd'hui, là, je veux dire, je suis plus sur le même projet que mon buddy Hugo, mais quand même, genre comme aujourd'hui, le build, il plantait sur GitHub, puis je fais Hugo, là, tu peux-tu juste en m'aider, puis on jase un peu, puis c'est vraiment la première, comme tu dis, là, c'est comme si je me retournais ma chaise, puis j'y parlais, genre, fait que c'est vraiment, il y aura une relation de proximité qui est créée avec la personne, puis tu te sens juste à l'aise et bien, puis c'est quand même cool, parce que souvent, ces personnes-là ont quand même beaucoup d'expérience, puis je veux dire, t'apprends vraiment beaucoup de ces personnes-là, puis c'est quand même cool d'avoir cette ressource-là qui est un peu, qui te permet de que c'est pas trop d'efforts à faire pour aller demander de l'aide. Puis ce qui est, comme je disais, c'est juste vraiment dur d'arriver quelque part puis de faire le premier step de genre, tu veux montrer que tu es capable de travailler puis d'être indépendant, mais en même temps, c'est normal que tu arrives quelque part, que tu n'es pas indépendant nécessairement. Puis il y a toujours une petite, genre, combien de temps j'attends avant de demander de l'aide ou d'avoir recherché. Ben là, le body te permet de ne pas perdre trop de temps avant de demander une question. Mais en même temps, il t'aide à genre te trouver des indices puis juste à te diriger vers les bonnes pistes. Je trouve que cette relation-là de proximité là, est vraiment bonne, puis ça te crée une bonne confiance, puis tu te sens à l'aise. L'absence de ça serait quand même aussi néfaste, là, de dire j'ai personne à qui parler, puis là, je vais essayer de me démerder tout seul, puis je vais rester dans mes affaires, puis tout. Ça aussi, ça peut causer plus de troubles que d'autres choses, là, de dire soit tu gardes la question pour toi, ou soit tu te poses dans le channel Kotlin ou le channel Swift UI avec 50 personnes, là, le frein est peut-être plus là. Ouais, ben c'est beaucoup plus intimidant. Moi, je sais que, par exemple, ça me freine un peu. J'essaie de ne pas me freiner avec ça, mais je
toujours un petit peu intimidé avant de te poser une question à genre un gros groupe de personnes. Ben je oui. pense que c'est normal, mais alors avoir juste une personne que tu sais que tu es en confiance avec, c'est bien, il te connaît bien, puis il sait que tu travailles bien, que tu travailles fort, fait que là t'es juste ok, j'y pose la question à lui, puis tu sais pour l'instant je pense que ça t'aide à te développer, puis une fois que tu te sens plus à l'aise, ben là tu peux peut-être commencer à poser des questions à large. Ouais. Mais pour l'instant t'es comme ton safe space, genre technique et genre mentor avec ton buddy. Donc. Ben, que ça soit explicite aussi, c'est cool. Là. Juste que, comme, Ouais, tu sais, ouais. même au sein de ton équipe, là, même si, tu sais, moi, je me rappelle mon premier stage, on était, tu sais, 6 devs peut-être à l'intérieur de l'équipe, mais d'avoir quelqu'un assigné dans ces 6 personnes-là, que sa responsabilité a été définie pour ça. Là, Ses attentes sont c'est ça, c'est cool parce que il s'attend à faire ça. T'sais, c'est pas comme tu t'acharnes sur la même personne parce qu'elle a été gentille avec toi au début, ça fait partie de sa tâche explicite, Ouais. tu comprends? C'est la première personne à me répondre, fait que bon, mes 50 prochaines questions, ça va être à toi. Ouais, c'est ça. Les attentes sont là, c'est vrai. Ouais. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que même si on s'attend toujours un peu à ça, tu sais, quand on est en stage, je pense que c'est normal que ça soit nommé explicitement, ça rend ça moins intimidant. Au niveau du lead, il y a quelqu'un qui lead votre stage. Comment ça c'est quoi la différence avec un buddy? C'est Mais qui lead notre stage, là, c'est comme. pas qui lead votre stage, excuse, qui te lead dans ton rôle de dev. Ben, c'est ça, dans le fond, mon lead de mon stage, moi, c'est le même lead. Ben, dans le fond, lui, mon lead, moi, je le considère comme la personne qui m'aide à, comme, dans ma croissance chez Mirigo. Je trouve qu'il est vraiment. Tu sais, on a une rencontre à chaque 2 semaines. Puis, comme les premières rencontres, c'est vraiment comme, tu sais, juste apprendre à se connaître. Puis apprendre à, comme, tu sais, j'imagine son but, c'est un peu de me figure out. Puis voir c'est quoi mes passions, autant à l'extérieur, puis comment me jaser, c'est quel type de personne, plus introverti, puis c'est quoi, comment est-ce que je m'ouvre aux gens, puis aussi de voir c'est quoi mes intérêts, parce que comme, moi mes intérêts, comme c'est peut-être genre, lead technique, c'est quand même des choses qui m'intéressent, j'aimerais ça, genre, être vraiment comme pro de ma plateforme, puis vraiment comme, j'aime le fait d'aider les gens, fait que là, d'être une ressource, puis de genre, que le monde... Hey, je sais que j'ai un problème là-dedans, je vais aller voir Chris pour m'aider là-dedans, ça m'intéresse. Puis je trouve que c'est comme, il m'aide vraiment dans ce cheminement-là. Puis autant que c'est pas nécessairement ça qui m'intéresse, puis moi pour l'instant, je veux focuser sur autre chose. Il est comme vraiment là en mode écoute, puis il me donne des conseils, puis je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui m'aide à atteindre mes objectifs, puis qui me supporte autant en me redonnant confiance, en me donnant un peu de son expérience, de son vécu pour genre... les fois où est-ce que je me sens un peu genre à terre parce que genre me semble genre j'ai pris trop de temps à faire ça, me semble que j'ai pas été bon là-dedans, mais comme c'est tout normal, c'est quoi les attentes qu'on a envers toi, puis je trouve que c'est cette personne-là. Puis dans le stage, comment ça se passait? Est-ce que c'était différent? Dans le stage versus en ce moment, en fond? Ouais, versus post-stage, ouais. Ben c'est sûr que moi, j'avais l'intention de vouloir travailler chez Mirigo par la suite. Fait que moi, j'ai commencé mon stage en mode genre, je veux leur montrer qui je suis, puis je veux leur montrer que je travaille bien parce que je veux qu'ils veulent me garder par la suite. Fait que c'est sûr que je pense que je me mettais un peu plus de pression au début, puis il a vraiment fallu ce moment-là où ce que mon lead me dise, hey Chris, regarde, je vais te le dire, là, on veut te garder, genre. Fait que là, genre, t'as pas besoin de te mettre cette pression-là. Puis là, okay. fait en plein milieu de mon stage que j'ai su que justement Mirigo était intéressant à me garder, puis là, ça a peut-être été un petit genre, ok, genre, je me mettais un peu trop de pression pour rien, mais en termes de genre, est-ce que ça a changé comme, justement, on voulait me garder, je voulais rester, fait que même pendant mon stage, c'était déjà, ok, Christophe, il est là, on va développer ses objectifs parce que nous, ces objectifs, c'est des objectifs qui restent chez nous à long terme. Fait que j'ai pas. Oui, ta timeline était plus que 4 mois. C'est ça, exactement. Ma timeline était déjà définie que c'était plus 4 mois. Fait que je sais pas si c'était juste dans un 4 mois quand ça a été, mais moi, ça a été. Je veux dire, mes objectifs, on les retravaille. Ben, pas on les retravaille, mais genre, c'est les mêmes objectifs qui sont discutés que pendant mon stage. J'ai pas eu de. Ouais, je crois. Il y a juste eu un genre, hey, cool, genre, je pense avec genre, hey, maintenant ton stage est fini, puis that's it, juste en mode genre. T'es un employé, mais genre that's it. Ça s'est fait en crossfade, là. Ouais. À un moment donné, c'est comme un flou, on sait pas quand est-ce que t'as commencé à travailler pour L'animation était vraiment bonne. Ça coche pas. C'est vraiment cool parce que, moi, mon contexte est vraiment différent. Dans le sens que, moi, cet été, je parlais avec ma recruteur qui m'avait fait rentrer chez Mirigo pour mon premier stage. Puis elle me demandait un peu où est-ce que j'étais dans mon cheminement de carrière et tout. Puis j'avais déjà l'intention de réorienter ma carrière, tout, mais j'avais le goût d'aider l'équipe, je m'étais tellement bien entendu avec le monde chez Mirigo, puis j'avais le goût de me rendre utile. Fait que je suis rentré dans l'équipe cet été, sachant que j'étais là
pour être productif, pour donner un coup de main, mais que je serais probablement pas là à long terme. Puis, tu sais, le lead, c'est vraiment la personne qui est là pour t'aider dans ton cheminement professionnel, puis ton cheminement de carrière. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que je me suis quand même senti accompagné, malgré le fait que c'était comme connu d'avance que ça allait probablement pas se faire à l'intérieur de la compagnie. Fait que d'avoir la chance de développer des compétences transversales, tu sais, qui étaient utiles en ce moment à ce que je faisais, mais qui pourraient me servir dans la personne que je suis, puis ma façon de travailler, un petit peu indépendamment de la compagnie pour laquelle je travaille. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça m'a permis de développer des compétences dont je me suis quand même servi cet été, mais que je retire, puis que, qui m'appartiennent. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Cool. Puis l'équipe, tantôt Sam, tu en as parlé un peu, le rôle de l'équipe ou le rôle du projet ou même les tâches concrètes qu'on fait, c'est quoi ça l'influence? On en parle un peu, des tâches qui matter, des tâches que bon shit sont habitués, mais l'importance de l'équipe, du groupe de personnes dans lequel vous vous trouvez, ça aussi, j'imagine que ça a un rôle quand même assez grand. Ouais, ben tu sais, moi la gang chez Mirego, c'est tellement important. Ça a été... J'ai appris à connaître la compagnie, puis je le répète parce que j'avais un chum qui avait travaillé ici, mais qui travaille maintenant en temps plein. Puis je venais retravailler ici cet été parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, mais j'ai développé des amitiés au bureau que j'ai encore. Je veux dire, on est allé grimper ensemble la semaine passée avec la gang de Mirego, puis je t'ai invité, puis c'est du monde que je côtoie encore, même si je travaille plus ici. Puis ça, je trouve ça super important parce que ça te donne le goût de venir travailler. Puis ça prend naissance aussi, je pense, dans les événements qui sont chez Mirego. Tu sais, on a souvent la chance, pendant l'été, surtout l'été post-pandémie, je pense que c'était important cet été, on avait souvent des soirées, que ce soit un 5 à 7, que ce soit des sorties avec des clubs parce qu'on a des intérêts en commun. On avait souvent une raison de se retrouver soit à un événement, soit dans un contexte particulier autour d'une activité, ou juste de prendre une bière avec du monde qu'on a travaillé fort pendant la journée. C'est tous des événements qui sont le fun, puis qui sont des fois mis de côté. Dans certaines compagnies, il y a plein de monde. C'est le fun de travailler remote. Là. Je pense qu'on a la chance d'en profiter ici, mais c'est vraiment cool d'avoir une gang de personnes qui aiment ça interagir, parce que je pense que ça ajoute beaucoup. Puis on a la chance d'avoir beaucoup ça chez Mirego, puis je pense que ça, c'est important. Là, je vais laisser Chris parler un peu, mais j'aimerais ça revenir après ça sur les tâches, comme tu parlais. Ok, cool. mais moi, je trouve que le rôle au final de l'équipe, c'est juste de rendre l'expérience de travail chez Mirego le plus agréable possible. Mais autant, alors, justement, comme c'est le fun, on s'en vient, mais comme aussi, genre, de juste. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui, des fois, qui doute un peu plus de moi. Puis je trouve que, tu sais, comme au début de mon stage, puis je pense que c'est le même processus pour n'importe qui rentre chez Mirego. Comme tu te fais suivre un peu par une personne dans l'équipe de recrutement. Et je veux dire, on a vu que c'est un petit 15 minutes, des fois, qui s'écoule, qui décale sur 30 minutes. Où est-ce que c'est genre, comment ça va, puis on jase un peu, puis comme ça me permettait un peu genre de juste faire. Me semble que je mets un peu de pression là-dessus. Me semble que genre je devrais pas me sentir comme ça, ou genre, juste c'était vraiment comme un safe space pour juste comme tout dire. Puis je trouvais que c'était vraiment le fun que chez Mirego, ça soit pris en compte que comme on est des individus. On est là pour shipper, on est là pour travailler, mais on est des individus qui ont des stress, qui ont des inquiétudes, qui des fois, tu sais, on a un syndrome de l'imposteur, de genre, mec, je devrais pas être. Me semble que les autres ont tout l'air bon, puis tout genre, puis je connais rien, mais qu'au final, genre, comme tout le monde connaît rien ou tout le monde connaît tout, donc c'est vraiment de juste comme, genre, je croyais que ça faisait vraiment du bien de comme, l'équipe avait l'air d'être là pour juste me rassurer, puis me rendre que genre, je trouve que ma confiance en moi en tant que développeur, ça fait, je veux dire, j'ai même pas encore fini mes études, j'ai fini à temps partiel là, puis j'ai tellement gagné. En ce moment, je fais mon projet de fin d'études à l'école avec un autre client, puis je veux dire, j'ai tellement de ownership là-dedans, puis j'ai l'impression que cette croissance-là, elle a vraiment été développée chez Mirego. Puis non, c'est juste excellent. Puis autant que, je dis que les gens ça care et nous aident, mais autant que y a le support des collègues qui est quand même assez proche, comme nous, chez Mirego, on a des horizontaux. Ça a peut-être déjà parlé, mais où est-ce que on essaie de partager à l'équipe nos connaissances. Mais j'ai participé récemment à une présentation. Et je veux dire, je trouvais ça hot de pouvoir participer à ça. De juste, mon Dieu, je suis quand même nouveau. Puis je vais participer genre, à partager mes connaissances, partager ce que je connais à l'équipe. Puis avant la présentation, là, c'était comme, mon Dieu, il me semble que mon sujet, je le connais pas tant que ça.
Puis genre je m'en viens expliquer ça à des gens. Fait que là, j'ai juste posé tellement de questions à mon équipe, puis comme des fois je me retournais genre pendant la journée, je faisais Guillaume, ça là quand ça marche, excuse-moi, je te pose plein de questions. Il me dit non, sans stress, street aussi, genre non, pas de stress. Puis c'était juste, il m'expliquait, genre il voyait que je care pour genre la présentation, puis eux, ils care pour moi. Puis ils ont pris le temps de m'aider à m'installer genre le setup genre pour préparer la présentation. Ils étaient là comme genre juste pour genre hey, Christophe il a envie de comme genre se donner pour Mirego, ben nous on va l'aider là-dedans puis on va le supporter pour que genre sa progression soit fait. Je trouve qu'on est full bien supporté en termes de si tu veux progresser chez Mirego, je veux dire comme je disais plus tôt, on va t'aider à ouvrir les portes, on va te les présenter, on va t'aider à les ouvrir pour que genre par la suite ce soit plus facile pour que tu les ouvres puis que tu puisses aider quelqu'un d'autre. Un très beau message. Je trouve ça cool que ça soit comme ça, que tu l'aies vécu aussi je pense que c'est la mentalité qu'on a chez Mirego depuis 15 ans. On veut travailler avec du monde qui care. Fait que si quelqu'un care extra, ben comme maison, on va te donner tous les outils puis tout le monde va te lifter par en haut pour que ça soit le cas et non te rabaisser en disant hey, regarde là, c'est parce que ça fait quelques mois que tu travailles ici, là, on se calme. Jamais il y a ça qui arrive chez Mirego. Au contraire, là, quelqu'un qui veut prendre l'ownership, les portes sont là. Sam, tu veux parler des tâches, ça? Ouais, mais c'est parce que je voulais revenir sur le fait, moi j'ai fait partie d'une équipe un peu particulière cet été. J'étais dans Team Evo. Je sais pas si tu veux que je définisse un peu qu'est-ce que je sais pas si on a déjà parlé de Team Evo, mais vas-y. En gros, Team Evo, c'est que c'est la team d'évolution de produits chez Mirego. Fait que on développe des applications numériques ici dans la compagnie, autant web que mobile, pour différents clients. Puis la Team Evo, c'est un peu ceux qui viennent pallier aux projets qu'on a déjà développés quand il y a quelques fonctionnalités qui ont besoin d'être ajoutées ou des updates qui ont besoin d'être faits, puis que c'est pas des grosses phases de développement, ben on a comme une team en ce moment d'une vingtaine de devs quand même, ouais. qui grossit là, des dernières années, mais qui travaillent de façon plus ciblée sur des projets à courte échéance. Ça va généralement de comme 2 à 6 semaines, puis on change de projet constamment. Puis même si on est 20 devs, on travaille jamais les 20 sur la même team. Fait que c'est un contexte. Idéalement, pas une personne, c'est pas 20 projets séparés, dont un projet par personne. Exact. Malgré que ça arrive quand même des fois, mais c'est quand même un contexte très particulier. C'est une équipe qui fonctionne comme ça. Puis il y a rarement des stagiaires dans ces équipes-là. Puis moi, j'ai eu la chance, justement, parce que c'était mon 2e stage, de me retrouver dans ce contexte-là. Puis ça a laissé place à beaucoup de choses, puis beaucoup pour mon développement. Fait que je trouve ça cool de pouvoir en parler. On a parlé de sens de responsabilité au début, là, de comment c'était important dans une belle expérience de stage. Puis moi, c'était comme une belle preuve de confiance de dire tu reviens chez Mirego, on sait ce que tu es capable de faire, on va te donner cette chance-là d'aller dans une équipe qu'il y a rarement des stagiaires. C'est un contexte un peu particulier parce que tu changes de projet, il faut que tu apprennes différentes stacks, différentes technologies, puis t'as pas autant de suivi, c'est des phases de développement plus courtes, c'est un petit peu plus critique. Fait que c'était le fun de me retrouver dans ce contexte-là et de dire, tu sais, Sam, on pense que t'es capable, vas-y. Puis d'ailleurs, moi je me suis retrouvé mon premier projet de l'été, j'étais tout seul, mais j'ai pu parler aux clients, apprendre à connaître la stack technologique, puis livrer de quoi, tout ça en dedans d'une semaine. Ça a super bien été, puis ça a bien parti mon été, mais j'ai trouvé ça vraiment cool parce que en plus, c'est des compétences qu'on ne développe pas beaucoup à l'université. J'en ai parlé beaucoup cet été, de dire j'étais tellement heureux de pouvoir faire ça parce que on fait rarement ça, de rentrer dans un projet qui existe depuis des années, qui a été développé, puis là, d'apprendre ça, d'essayer de rajouter des features, puis de le laisser mieux que comment on l'a trouvé. Puis c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait à l'école. Là. Il y a quelques cours qui existent, mais moi, ça faisait pas partie de mon bac. Qui inclut pas non plus de parler avec le client, puis essayer de pas de négocier, mais de dire on pensait faire ça de même, êtes-vous d'accord, monsieur, madame le client? T'sais, juste ça aussi, c'est de l'ownership, c'est du leadership qui est tough à développer, à moins de le faire vraiment dans la vraie vie. Là. Exact, ça donne une belle perspective d'un peu tout le cycle de vie, genre de développement, que t'arrives sur un projet qui existe, faut que t'apprennes comment ça marche, faut que tu parles au client pour comprendre c'est quoi les besoins. Faut que tu reparles au client pour peut-être adapter les besoins à ce que vous pouvez faire, puis pallier un peu, ce qu'on veut, genre, puis ce qu'on est capable de faire. Oui, c'est ça. Puis là, trouver un compromis, puis là, le faire, le shipper, puis avoir le feedback. Puis moi, j'ai eu la chance de faire ça 3-4 fois, pendant l'été, puisque j'ai été... Sur des projets différents. Exact, sur des technologies différentes. C'est nice. Je me suis même retrouvé à toucher à du Ruby que j'avais jamais fait. Puis même si j'avais mon body, des fois,
les deux, on rentrait, puis on était nouveau sur le projet. Puis là, c'est cool parce que c'est tous des projets qui ont été développés à l'interne. Oui. Fait qu'on a quand même des expertises techniques. Mais c'était vraiment un contexte super cool, puis qui, moi, m'a appris mais qui m'a permis d'apprendre vraiment beaucoup de choses. Puis je pense que c'était important d'avoir une bonne équipe là-dedans. Puis on parlait de l'équipe, justement. Puis là, on est 20 devs qui travaillent sur différents projets. Puis c'est pas tout le temps du monde que tu côtoies au quotidien, vu que tu travailles pas dans les mêmes équipes. Puis on réussit quand même à faire un daily à 20 personnes en dedans de 15 minutes. Ouais. Puis chaque jour, on est conscient des différents projets sur lesquels on travaille. Puis on a des dîners, tu sais, aux 2 semaines. On a même une journée Evo qu'on faisait une fois par mois ou qu'on essaye de faire. Oui, ça marche encore, ça. Où est-ce qu'on va à Québec. Moi, c'était ma première chance d'aller au bureau de Québec, tu sais, en 2 ans. C'était d'aller là-bas pour la journée Evo. Puis là, d'apprendre à connaître la gang. Puis on a quand même une super belle esprit d'équipe. Même si au final, on travaille pas, tu sais, quotidiennement ensemble. Ouais, mais on réussit à développer ça. Puis c'était cool parce que j'aurais pas nécessairement pensé que c'était possible, tu sais, de faire ça comme ça. Mais ça a beaucoup aidé parce que ça nous donne accès à beaucoup de ressources qu'on n'aurait pas pu. Tu sais, on peut pas être 2 personnes puis tout comprendre d'une nouvelle stack puis savoir comment ça marche. Mais à 20 personnes, on réussit à avancer quand même de façon très positive. Cool. Donc en terminant, messieurs, si je vous demande qu'est-ce qui vous a marqué spécifiquement dans votre stage chez Mirigo, qu'est-ce que vous me répondriez? Moi, je pense que qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point moi, je suis embarqué, contrairement à ce que Sam a un peu plus parlé, de travailler sur un projet où est-ce que tu arrives dans un projet qui existe déjà. Moi, j'ai vraiment apprécié, puis ça m'a aidé à grandir de travailler sur un projet qui partait de zéro. Moi, c'était vraiment un projet, juste un nouveau projet qui commençait là, ou qui a commencé peut-être une semaine avant, puis de juste... Tu sais, à l'école, on travaille beaucoup on fait des petits projets qui s'étalent sur 3 semaines ou au maximum 4 mois, puis comme on voit pas nécessairement l'importance de scaler un projet puis d'une bonne architecture parce que on le sait que dans 3 mois, genre, ça servira plus à rien. Puis je pense que c'est un projet qui est travaillé à l'ordre de comme 10 heures maximum par semaine. Mais là, tu es dans une équipe où est-ce que, comme moi, on était 6 devs mobiles, 3 devs back-end. Donc quand même une pas pire équipe pour un projet. Puis un projet qu'on voulait ship quand même parce qu'on avait 6 mois de développement. Et je trouve que, je veux dire, comme je disais plus tôt, j'ai participé par la suite à une présentation où est-ce que j'ai partagé à mes collègues genre comment est-ce que selon notre équipe on doit créer un projet. Puis justement, j'étais conscient de cette architecture-là parce que je l'ai développée. Puis je l'ai développée de zéro. Quand je suis arrivé chez Mirigo, j'ai ouvert le code, puis c'était j'ai une tâche, ok. Je vais regarder un exemple de comment on fait ça dans le projet, puis ben non, il n'y a pas d'exemple. Le projet, il est vide. Fait que c'était juste de genre, ok, fait que là, déjà, ça me permettait de parler avec mon body, ok, quand est-ce qu'on peut faire ça, quoi que ce soit, puis de comprendre vraiment à la base un projet, ça ressemble à quoi, alors qu'il n'y a rien, puis que finalement, là, genre, ça fait 6 mois de développement, puis là, on est en train d'acheter des petits features, que là, je me retrouve à être genre, ok, comment est-ce que maintenant je vais refactor ça pour genre rajouter quelque chose, mais comme je le sais qu'à la base, c'est moi qui travaille sur l'architecture pour que ça scale puis que ça permette que justement rajouter une fonctionnalité comme que je fais aujourd'hui, ben ça soit plus facile. Mais je le vis aujourd'hui que des fois, ben j'ai pris les mauvaises décisions puis je le réalise aujourd'hui que ah ouais, ok, c'est pour ça que on veut faire une bonne architecture puis on veut créer quelque chose qui scale bien dès le début pour que cette phase-là par la suite qui va arriver éventuellement soit plus facile. Mais je trouve que c'est vraiment important puis intéressant de comme je veux dire, dans le cadre d'un stage, j'ai participé à une grosse phase de développement puis j'ai juste compris que je veux dire un projet technologique là, c'est pas comme à l'école où est-ce que ça dure quelques temps là, c'est cette expérience là que j'ai gagnée de juste ok, je crée un projet de partir de zéro. Je veux dire, ça va m'aider juste dans ma carrière en général en tant que développeur mobile ou ingénieur logiciel. Moi, il y a 2 trucs qui m'ont particulièrement marqué. Je pense que le fait que c'était mon 2e stage, puis que je voulais me rendre utile à Mirigo, ça m'a permis de prendre un peu de temps et travailler un peu plus sur les process. Je prenais un peu plus de temps à poser des questions, à m'assurer que la façon qu'on travaillait était pertinente. Puis je me rappelle avoir justement écrit dans des channels avec plus de monde puis dire « Ah, ben tu sais, on devrait peut-être changer telle façon de faire le linting parce que c'est désuet ou ça marche plus ou on n'intègre pas tel type de fichier dedans. » Puis même dans différents contextes, là, ça n'a pas toujours porté fruit parce que j'ai pas toujours été jusqu'au bout, mais il y a quand même certaines circonstances parce que j'ai eu l'impression de avoir comme un petit legacy de dire « Hey, j'ai participé à améliorer le process. » Puis même si je suis pas là,
ça va pouvoir s'intégrer dans les projets qui vont suivre, puis tu sais, dans les nouveaux projets qui vont s'installer chez Mirego. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Puis ça me permet de comme boucler la boucle. La deuxième chose que je voulais dire, c'est vraiment le sens de responsabilité. T'sais. Puis comme j'en ai parlé au début comme une expérience positive de qu'est-ce qu'on veut dans un stage. Puis autant de participer au process que d'être intégré, de réintégrer l'équipe en faisant un deuxième stage, même si on savait que je reviendrais peut-être pas à temps plein. C'était comme une belle preuve de valeur ou de confiance, de dire on pense que tu es capable de livrer quelque chose juste dans 4 mois. Même si tu es stagiaire, c'est pertinent que tu sois là parce que tu vas aider l'équipe. Puis on va te mettre dans une team qui est un peu particulière, où est-ce qu'on sait que tu vas être capable de fournir. Puis qu'on te donne beaucoup de ownership, parler avec les clients, gérer des projets à court terme qui sont un peu plus critiques. C'était toutes des choses qui m'ont permis de moi me développer, mais aussi de me sentir utile dans une compagnie que j'aime beaucoup, avec une gang de personnes qui me font triper. Puis tout ça m'a permis de vivre une expérience de stage vraiment cool que je pense pas qu'il aurait été possible ailleurs dans un contexte différent. Cool. Bon ben, merci beaucoup, messieurs. On se souhaite une bonne journée. À la prochaine. Merci. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag MiregoDevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.